Extrait de la prochaine interview de François Murier par Étienne DS. À Créteil. Prenons cette interview parce que nous avons eu un petit problème technique. Ce qui peut arriver, ouais, effectivement, ouais. D'ailleurs, avez-vous connu des problèmes techniques, vous, lors de vos tournages? Ah oui, 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 ça j'ai eu l'habitude avec le matériel vétuste et une fois j'ai eu une grosse coupure, on va dire, de cassette audio pour le son dans la deuxième émission pardon, des Vadrouilles banlieusardes. D'ailleurs il n'y a que 2 émissions, il y en a une que je censurais moi-même parce qu'elle ne me plaisait pas et l'autre avec Thierry Debord, on a quand même une coupure au niveau du son mais on a laissé filer le son de la caméra bien qu'il n'était pas très audible. Mais j'ai quand même réussi à ranger le coup, je vais la remonter de toute façon, comme ça il y aura toutes les bandes son et tout. Voilà. Vous avez employé le mot là à l'instant de censurer. Vous avez censuré la première partie. Non, j'ai pas censuré, j'ai censuré la première émission parce que j'étais en émission. désaccord avec la personne que j'ai interviewée. C'est une personne que je ne citerai pas mais qui m'a beaucoup nui. Donc c'est une forme d'autocensure en quelque sorte. C'est une autocensure Parce mais que vous ne pour le bien pas parce que la liberté à vos téléspectateurs de voir ce passage. Bah non, c'est pas ça, c'est que juste j'étais en désaccord avec cette personne, donc j'ai préféré m'éloigner en fait, tout simplement, ne republiant pas cette... voilà. Alors, il y a une critique. Moi j'ai entendu une critique à votre sujet. C'était à propos du générique. Ah, écoutez le générique, si d'ailleurs je fais une petite annonce, si quelqu'un saurait comment dire, me travailler le générique à ma place, car c'est vraiment la partie du film que je maîtrise pas du tout, que je maîtrisais auparavant, mais que je ne maîtrise plus avec tous les styles génériques qui existent dans les films. Alors forcément, j'aimerais bien quelqu'un qui me seconde là-dessus. Voilà. Oui, parce qu'en fait, à notre époque, je ne sais pas pourquoi, mais les gens attachent une certaine importance au générique, ce qui n'était pas le cas par le passé. Non, c'est vrai, mais avec les génériques, avec... Donc vous promettez à vos téléspectateurs de travailler sur ce point-là en oui, particulier. voilà. Oui. C'est vrai que c'est accessoire. Si quelqu'un peut me le faire, ça me... C'est vrai, entre nous que c'est accessoire. Mais bon, comme j'ai vu des critiques concernant le générique et lui seul. Oui, bon, bah, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faut améliorer ce qui est amélioré. C'est logique. Et au niveau du son... Là, écoutez, on a eu un problème technique, donc je continue en selfie au téléphone. C'est pas idéal parce qu'il y a beaucoup de brouhaha autour. Mais bon, on fait ce qu'on peut, voilà. Avec les moyens du bord, parce qu'on fait avec ce qu'on a, c'est ce que j'avais dit dans une précédente interview de monsieur Daniel Simonet. Isabelle Le Gouy qui travaillait pour Daniel Simonet, des gens extraordinaires aussi. Donc, au sein de vos travaux, est-ce que vous êtes plus suivi et apprécié par la jeunesse d'aujourd'hui ou plutôt par des gens d'un certain âge Plutôt les gens d'un certain âge, oui. Passer la quarantaine, parce que pour eux les cassettes vidéo, le format CCAM, c'est leur enfance, alors forcément ils sont un peu étonnés que quelqu'un de ma génération s'intéresse pieds et poings liés à cette technologie. Mais il paraît que ça redevient très à la mode. Oui, il y a quelques clips qui maintenant, il y a même eu un film chilien qui a été tourné en Betamax, étant donné que ça se passait dans les années 80. Ah oui. Donc forcément, voilà. François Murier, je vous remercie. Et nous reprendrons l'interview un peu plus tard. Merci François Murier. À une prochaine pour une prochaine interview. Allez, salut les bisous.